Tunisair, sponsor officiel de l'émission Les Deux Rives. Agora. Ma première invitée est Sophie Capusiac, directrice de la représentation de l'immigration et de l'intégration aux filles à Tunis. Bienvenue à Diwan FM. Merci, bonsoir. Bonsoir. L'état des lieux de la migration professionnelle aujourd'hui en Tunisie, c'est comment ? Alors ça se passe plutôt bien, on est plutôt sur une courbe ascendante, on va dire, pour donner quelques chiffres, qu'entre 2013 et 2019, nous étions sur plus 217 d'augmentation, donc c'était quand plus même combien ? 217% d'augmentation, donc Oh là c'est là. déjà une belle courbe ascendante. Ouais. Bien sûr, après il y a eu les années du Covid, donc Ça a diminué. ça forcément. diminue forcément, mais jusque-là, donc 2019 était notre année de référence. On voit que 2022 dépasse largement l'année 2019 avec plus 31% par rapport au flux. Donc on est à 6275 personnes qui ont été introduites au titre de l'immigration professionnelle en France pour les procédures qui relèvent de l'OFII. La rapidité du traitement des dossiers, c'est comment ? Alors la rapidité, on va dire que sur une personne qui dépose, enfin l'employeur qui dépose une demande en France, il faut compter à peu près 3 mois pour que la personne elle arrive auprès de lui. À attendre ici en Tunisie. Oui, le temps de la procédure, effectivement. 3 mois, c'est pas beaucoup. Il y en a qui disent qu'ils attendent 6 mois, il y en a qui disent Alors, ça dépend de plusieurs facteurs. Oui. Quand on dépose la demande en France, il faut déjà la réponse du service de la main-d'œuvre. Dès que vous avez l'autorisation, c'est l'OFII qui reprend la main et qui convoque, on va dire, entre quelques jours et maximum 15 jours. Puis vous passez à TLS, la décision ensuite des visas. Et une fois que vous avez l'accord, en 24 à 72 heures, on vous convoque à l'OFII pour passer la visite médicale. La France a toujours besoin de main-d'œuvre, c'est ça ? Oui. Et vous y contribuez. Voilà. Donc, au moins, essayez d'envoyer le maximum de personnes, surtout pour les métiers qui ont besoin de main-d'œuvre. Voilà, oui. On Ça contribue. Vous contribuez. Est-ce que vous avez un chiffre ? Alors, je vous le disais, 6275 personnes qui sont parties. Si je détaille un peu les procédures OFII, c'est 2500 personnes en tant que saisonniers. Les salariés, c'est 3750 et les jeunes professionnels, là, c'est un peu moins. Mais on va y travailler avec le projet TAMOFI, c'est une 60aine de personnes. Donc, tout ça. Oh là là, vous avez toutes les statistiques, c'est bien. Hein, j'ai les chiffres, oui. Vous avez tout à fait. Pour le regroupement familial, Oui. ça continue ? Alors le regroupement familial, effectivement, c'est quelque chose qui suit l'immigration professionnelle. Quand une personne est installée et qu'elle se sent bien, au bout de quelques temps, quand elle remplit les conditions, elle fait venir sa famille. Donc oui, il y a aussi une augmentation du regroupement familial. Et ça n'a pas changé, c'est toujours le même rythme. Le même rythme, oui. Le même rythme, c'est le même pourcentage depuis X temps, c'est ça n'a pas changé. Alors, c'est toujours en augmentation en tout cas. Là, par rapport à 2019, on doit être à une augmentation de 17%, oui, à peu près. Donc il y a toujours des voies légales et vous cherchez toujours à éviter le chaos des voies illégales, c'est ça ? Exactement. Alors les voies illégales, c'est quoi ? C'est-à-dire essayer de biaiser, c'est ça ? La voie illégale, c'est la personne qui va faire le choix de partir sans avoir le sésame du visa, j'ai envie de dire, et qui va emprunter des voies irrégulières, qui va peut-être donner quelques milliers de dinars à un passeur pour emprunter une voie qui va être parfois mortifère, et hélas. Alors que cet argent, cet investissement, il vaut mieux le faire en soi et puis se donner les moyens d'emprunter une voie légale et puis de continuer à l'école ou d'aller à pousser plus loin pour avoir un diplôme ou aller dans une formation professionnelle. Ça permet d'emprunter les voies légales. Nous, on travaille beaucoup sur ça dans le cadre du projet TAMOFI qui est financé par l'Union européenne. On veut promouvoir et accroître la mobilité circulaire, notamment entre la Tunisie et les pays européens, et en particulier la France. Bien sûr. Il y a notamment le contrat saisonnier qui fonctionne très bien, je le disais tout à l'heure, 2500 personnes qui font donc cette circulation naturelle. Mais il y a aussi le contrat jeune professionnel qui là n'a pas encore trouvé son public, mais pourtant c'est une vraie opportunité d'aller en France justement par les voies légales.
Et si je peux me permettre, si bien je sûr, peux donner bien quelques critères. Donc, pour les jeunes qui ont entre 18 et 34 ans, qui veulent justement aller en France et qui veulent s'enrichir professionnellement, culturellement, linguistiquement aussi, ils ont cette possibilité d'avoir un CDD qui peut aller jusqu'à 18 mois. L'avantage énorme du contrat jeune professionnel, c'est qu'il n'y a pas d'opposabilité de l'emploi en France. Donc, quel que soit le secteur dans lequel vous voulez vous positionner, c'est possible. La contrepartie, c'est l'obligation de retour. Mais attention, l'obligation de retour, ça ne veut pas dire qu'on peut plus repartir. C'est juste que dans le cadre de cette procédure, on part, on fait le temps, on revient. Et après, pourquoi pas repartir avec le même employeur sur la base d'un CDI ou avec un autre employeur ou dans un autre pays, ou rester en Tunisie avec tout ce qu'on a pu acquérir dans ce parcours. Et cette procédure permet d'ouvrir les voies de la réinsertion et donc d'être aidé ici aussi au moment du retour. La messe est dite. Merci beaucoup. Christophe Mahé, il y a du soleil. Et voilà. 1,